Et c'est cette liberté qu'on recherche quand on crée. Et je crois que j'ai passé ma vie, j'ai passé ma vie sur une scène à faire rire. J'ai regardé tes œuvres, j'ai bien aimé cette allusion, en tout cas à Auschwitz. Je pense que tu es peut-être un client de l'intermédiarité, ni blanc ni noir. Et j'ai été interpellé parce que j'ai vu beaucoup de loups, j'ai vu beaucoup de figures noires, et j'ai vu le Christ dans ce cercle. Je sais pas, je voulais juste démarrer avec ça. Je me suis dit, si Dieu nous fait ça, c'est que c'est vraiment un homme qui est dans la voie de la liberté et qui comprend que finalement, au travers, quelles que soient les expressions, c'est ni la prison qui veut décrypter, c'est ni finalement l'enfermement, mais la capacité que nous avons à chacun de nous révéler et certainement de nous révéler. C'est bien résumé. Alors chacun arrive avec son histoire. Pour moi, c'est vrai, je ne vous cache pas, le parcours du Christ m'inspire. Christ lumière. Oui, Christ lumière. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On ne va pas s'enfermer. Ah non, au contraire. Pour moi, il est l'expression de la liberté. Il nous rend libres. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est cette liberté qu'on recherche quand on crée. Et je crois que j'ai passé ma vie, sur une scène à faire rire. Et c'était vraiment, pour moi, le seul espace de liberté que j'ai connu ici-bas, la scène. Et puis maintenant, les tableaux, c'est vrai que quand je me retrouve devant un tableau qui est tout blanc, alors j'ai l'arrêté préfectoral qui est l'argument, ou le mail d'Ariane de Rothschild maintenant que je colle sur le fond et puis je m'amuse autour. Mais le parcours artistique, c'est fantastique, je crois, et je pousse les gens à le faire. D'ailleurs, il y a une femme, une agricultrice, elle a pris un arrêté d'obligation vaccinale, si je ne m'abuse, sur ses bêtes, et elle en a fait un tableau. Elle s'est un peu inspirée de ma démarche, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire de lutter par la création, de résister par la création. Tu as le langage de la scène, on le comprend, on le suit, tu as le langage politique, et puis je trouvais que ce qui m'a interpellé, c'est ta musicalité. Elle est là, on voit, c'est pas forcément un solfège, mais c'est du bruit quand même. Parce qu'il y a des notes qu'on a envie de composer, je sais pas quel instrument il faut pour composer et jouer du Dieudonné, peut-être que toi tu le sais, un mix entre fanfare bretonne et balafon. Et balafon du Cameroun. Le saxophone, j'aime bien. Mais c'est ça peut-être l'idée, parce qu'il y a toujours une symphonie dans tes toiles. Hein. On n'aime pas après, ce sujet n'est pas là. Non, merci. En tout cas, c'est toujours pareil. C'est amusant comme exercice que de se lancer. Alors d'habitude, je défends mes textes, mes blagues sur scène. Là, je les livre à l'interprétation de chacun. Chacun il ressent ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis loin d'une posture métaphorique. C'est-à-dire, je ne suis pas de ces artistes contemporains qui moi, mon interdiction, elle est là. Elle est numérotée. Elle est signée par le ministre de l'Intérieur, M. Nouvel. J'ai vu, il y avait une double signature, tu vas venir, elle est très belle, serpentine. Avec un numéro également. Donc c'est vraiment des œuvres numérotées et légales. Parce que justement, je ne sais pas ce qui a connecté, mais ce serpentin, c'était le 13e horoscope. Les gens ont oublié qu'il n'y en avait pas que 12, il y en avait un 13e. Et une dimension un peu de russe, si tu veux. Ce regard qu'on a dans le monde, dans des nuages de brut, il y a toujours la lumière. C'est ça que tu dis? Ah ben c'est ça, oui, c'est certain. On peut pleurer alors. Ah oui. On pleure ensemble. Ça fait du bien parce que rire et pleurer, c'est la même énergie. Oui, c'est exactement pareil. C'est un peu, quand je dis que l'inspiration est chrétienne, elle est du Christ, de Jésus, et lui il fait pleurer et il rend heureux aussi. C'est sûr. Aujourd'hui sur le repli, je ne vais pas embêter plus longtemps parce que j'avais du mal à caler ma caméra, je trouve que tu as des interférences sur toi. Avec de la peinture, tu as vu ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans ces jeux politiques ou ces jeux de scène. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de l'artiste. Quand j'ai la fin, dans des décennies, j'ai donné parce que... Oh, la fin, à un moment donné, là, de toute façon, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que la chute, pour un homme qui écrit des sketchs, la chute des spectacles, la chute est importante. Il faut la travailler, il faut la préparer. Justement, pour terminer, cette finesse d'esprit, quand on est finalement dans sa nuit, dans cette alcôve, à méditer sur le côté bouffon finalement de la société,
l'impact de l'œuvre, est-ce que ça te libère? Enfin, tu vois, on voit la lumière, on le dit tous, et puis il y a un moment, en tant que papa, peut-être grand-père aussi un jour, ça viendra. Bientôt. Exactement, moi je le suis aussi. On transmet, je t'en Guenaud, et on a besoin de ça, sinon on se perd. Ah oui, oui. Les enfants, c'est le cadeau. C'est le cadeau. C'est Dieu. C'est Dieu qui tout d'un coup arrive. Et dans ce regard, tu comprends tout. Voilà. Tu comprends toutes les raisons de l'existence. Et tes nuits sont courtes en ce moment. Et ouais, d'une toute petite. Mais voilà, 8 C'est bien. d'enfants. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, Terre de Bretagne, dernier clin d'œil, parce que je le suis quand même à moitié. Cette liberté d'espace, de voix sans péage, c'était déjà quand même un premier recueil pour t'accueillir. Et puis, je sais pas si Brocéliande, tu croiseras Merlin un jour, mais il te chuchotera à l'oreille. Alors, mon fils s'appelle Merlin. Et ma famille est de Brocéliande. Et donc, c'est cette forêt magique de Brocéliande qui était dans les contes et légendes de mon enfance et que j'ai retrouvé dans la forêt équatoriale avec mes pygmées du côté de mon père. Et donc, je suis un homme de la forêt. Eh ben, on ira chasser les farfadets ensemble, même c'est quand. Chez Navo, Dieu donné. Chez Navo, maréchal.